Voilà, ça existe bel et bien, ça là. Des gens, oui, il y a des gens. Il y a des gens qui, devant la table là, ils sont là. Ils avalent, 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 avalent. Ils ne mangent pas. Ils ne prennent même pas leur temps pour marcher. Et après, c'est lorsqu'ils sont en pause, d'abord, ils se mettent à ruminer. Et il y a des gens avec lesquels, si vous êtes à table et que c'est devant la viande là, c'est très grave encore. Ils avalent. La viande là, ils prennent la couve là, ils avalent, avalent, avalent seulement. Et c'est après d'abord, ils vont ruminer pour bien marcher et pour bien y prendre plaisir. Ah, ça, c'est grave, mais ça existe. Hmm? Non, mais si vous voulez, on peut même remarquer à la Pâque qui vient même là. Si Dieu nous donne une chèvre, vous allez remarquer ça. Hmm? Hmm? Non, tu peux savoir. C'est là la manière. Il y a beaucoup de gens qui, devant la table, se précipitent pour avaler, avaler, avaler. Surtout la viande. Beaucoup de gens, c'est comme ça. Vous voyez, en matière de viande, les gens ne s'amusent pas, hein. Même poisson, ceci, là. Les gens ne s'amusent pas. Donc, c'est des choses qui existent véritablement. C'est pas qui existent réellement. Et véritablement aussi parce que les démons sont des animaux. Même Baal, dans la Bible, c'est un animal. C'est un bœuf. Les bœufs ruminent, n'est-ce pas? Le veau d'or, fait, c'est un veau, non? Les veaux ruminent aussi, n'est-ce pas? Hum? Hum? Un Baal, là, ce sont des démons. Donc, les démons ruminent. Il y a des gens qui ruminent comme ça aussi. Parfois, une personne avec qui vous êtes à table, il met dans la bouche, il n'a pas encore mâché, il ne fait qu'avaler, puis sa main là, c'est en mouvement, puis il ne fait qu'avaler, avaler seulement. Comment tu trouves cela? Est-ce qu'un humain normal peut avoir de telles facultés? Hmm? De telles possibilités? De telles capacités, de telles trucs? Non, c'est impossible. Voilà. Je voudrais nous amener vraiment dans cela avant de continuer. Mes frères et sœurs, il y a des choses qui naturellement vous créent ou vous placent directement sous la malédiction. Des choses qui vous placent directement sous la malédiction et c'est très dangereux. Toi, un enfant, si on te confie ou tu es parmi les enfants pour manger, ne te précipite jamais du tout de prendre la viande. Ne le fais jamais du tout. Même si tu as grandi ici en ville, ne le fais même pas du tout. Il y a des gens qui se disent des élus, mais qui ne respectent même pas les grandes personnes parmi nous ici, quand ils sont à table avec eux. Ça ne vous aide pas. Et quand la personne se dit élu de Dieu, avec une grande personne qui a l'âge même de son papa, qui a l'âge même de son grand-père, qui a l'âge même peut-être de son grand frère. Mais quand il est à table là, c'est le meilleur morceau, c'est le gros morceau que lui il cible pour prendre. Or, chez nous, là-bas, là, au sud du Sahel, à Sahel, là-bas, nous, moi précisément dans le truc, nous, et jusqu'aujourd'hui, c'est mon habitude. Si je suis à table avec des grandes personnes, c'est les petits. Même s'il y a des grands morceaux, je ne prends jamais du tout. Je ne prends pas. C'est les petits que je prends. Mais il y a des gens parmi nous qui se disent des enfants de Dieu, mais qui font le contraire. Cela se trouve dans la Bible. Comment Joseph a servi ses grands? C'est par droit de naissance, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Il les a placés par droit de naissance pour les servir. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Et c'est celui-là, son frère, qui est directement, son frère direct là, qui l'a servi différemment. Mais aux autres, il les a servis selon le droit de naissance. Et il les a placés aussi selon le droit de naissance. Qu'est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui, si c'est avec des grandes personnes, même peut-être dans des temples païens, des mots même là,
Dans ces temples que vous appelez des églises, où il n'y a pas du tout la vérité, les membres, quand même, les membres de ces églises respectent leurs pasteurs. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais aujourd'hui, il n'y a pas cela. Les bergers ne sont même pas respectés. Quand tu appelles où une personne est à table avec un berger, il mange tout devant le berger. Mais ça suffit quoi? Est-ce que ce n'est pas une malédiction? Respecter. On doit se respecter. Et le respect, c'est une bénédiction. Respecter les grandes personnes, c'est une bénédiction. Même la Bible nous demande d'avoir de la considération, du respect pour ceux qui nous encadrent dans le Seigneur. Si peut-être il y a des gens, si peut-être parmi nous ici, si on les compte au monde pour manger avec Papa Paul, mais que c'est la viande, ils vont vider la viande là devant Papa Paul. Ou c'est eux qui vont demander à Papa Paul, mange viande, non? Mange, non? Et là, c'est qu'ils ont déjà mangé 2 morceaux ou des trucs comme ça. C'est à la grande personne de te demander de manger la viande ou c'est à toi de demander à la grande personne de manger la viande? Nous, on nous a éduqués. C'est une éducation purement juive. Tout enfant doit manger. C'est le petit morceau. Parfois même là, tu es là, tu es à genoux devant la table, tu manges. Mais tu ne peux même pas trouver même un morceau de viande même pour mettre à la bouche. Les gens mangent complètement et c'est la sauce seulement que tu prends. Tu nettoies la tasse vide et c'est fini. Et tu n'as pas droit à te mettre en colère. Parce que mais malheur à toi, tu te mets en colère, c'est encore un chicote. Et pour nous aussi, c'est un honneur. Au-dessus de ça, c'est ça chez les Sards. Beaucoup aujourd'hui, on ne sait pas, dans certains milieux, on ne sait pas. Mais chez les Sards, par exemple, à Sards et dans d'autres coins, c'est un honneur. Le fait que toi, un enfant, on te demande de manger avec une grande personne ou avec un étranger. Et les parents ne choisissent pas n'importe quel enfant. C'est ça, n'est-ce pas? Mais si aujourd'hui, un des étrangers vient nous dire, toi, va manger avec les étrangers là, il doit être là. Il faut peut-être crier. C'est ça, n'est-ce pas? Et cela là, c'est une malédiction. Donc, il faut que vous ayez cela, ça vous aide. C'est une bénédiction pour nous. Nous, on éprouvait du plaisir, même à manger avec les gens sans toucher même à la viande jusqu'à la fin. Ça a modifié quoi en nous? Est-ce que ça nous a empêché de grassir? En Saron dit un guérata, il y a des cas boal, vrai ou faux? Guérata, il y a des cas boal. Des cas rassolumia, là, des cas boal, vrai ou faux? Donc, quand tu es à table là, il ne te suffit pas des trucs, mange. Si avec les grandes personnes, respecte les grandes personnes, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Donc, il faut que vous-même, vous voyez, peut-être la Pâque vient, on va voir des comédies là, à la Pâque. Où c'est des enfants qui vont vider la viande devant les grandes personnes. C'est ça, non? Comme c'est enseigné à l'école, la viande là, c'est pour les enfants, donc les enfants doivent vider devant les grandes personnes. C'est ça, non? Oui, c'est pas ça. Les vieilles personnes là, c'est fini, non? Que dans la viande, il y a la protéine, ou c'est quoi là? Donc, oui, c'est pour cette raison que vous videz devant les grandes personnes. Donc, ils ont dépassé l'âge de manger la viande, donc ils sont en train de gaspiller les viandes là. Donc, c'est ça. Hein? Donc, chacun est vraiment cela, c'est une bénédiction. Nous, c'est un secret. Parfois, on faisait cela. Les gens, ces grandes personnes, posaient la main sur nous pour nous bénir. Posaient la main sur nous pour nous bénir. Il y a certains qui nous ont bénis même au nom de leur c'est comme si c'est toute la pension même de leurs ancêtres là qui nous ont même donné. Vous voyez ça? Les bénédictions là, c'est dans de simples choses que vous négligez. C'est dans de simples choses.
Si avec toi, en tant que petit, on te met avec des trucs, même s'il y a l'os et qu'il y a la viande, et qu'on te demande là, prends l'os là, ou soit laisse la personne là prendre la viande et prends l'os. Et cela ne va jamais du tout t'empêcher de grassir. Cela ne va jamais du tout t'empêcher de grassir. Donc, ayez du respect envers les grandes personnes. Ça va beaucoup vous aider. Donc, même si tu as grandi ici en ville et que c'est une éducation différente, il faut que tu réveilles vraiment à cela. Parce que la Bible dit, bien aimé, imitez le bien et non le mal. Donc, c'est vraiment bon de modifier ce comportement à la lumière de la parole de Dieu. Ça va beaucoup vous aider. Voilà, donc je sais que à la Pâque, vous allez voir des comédies, des choses qui vont se produire. Et cela ne va pas vous aider. Cela ne vous aidera pas du tout. Donc, quand même, vous allez voir, quand dans certains coins, des gens, comme des jeunes ou d'adultes sont là, et qu'il y a un seul vieux, ou un seul vieillard parmi eux, ils seront là seulement manger la soupe ou des trucs comme ça. Et c'est quand le papa dit, le vieillard dit, mangez la viande, ou mangeons la viande. Et tant qu'il ne prend pas, personne ne va prendre. Et si bien même qu'il dit, prenez la viande, même parfois il y a des gens qui ne vont même pas toucher même à cette viande-là. Mais il y a des gens aujourd'hui, quand ils mangent les œufs, là, c'est dans les œufs du vieillard. Quand il prend 2 morceaux, là, les œufs, là, c'est dans les œufs. Il attend, il le regarde de manière, c'est que il l'autorise à prendre un morceau aussi. C'est ça, non? C'est ça, n'est-ce pas? Est-ce que cela vous aide? Il le regarde dans les yeux. Des trucs comme ça. Cela ne vous aide pas. Donc, c'est pas vraiment une bonne chose. Et vous, toi, peut-être papa qui est là, toi qui es maman qui est là, il faut contrôler vraiment tes enfants. Peut-être tu te fais élu de Dieu, tu te dis élu de Dieu, mais si à la maison, ou peut-être tes enfants ne se comportent pas comme ça, ou toi-même tu n'insistes pas sur cette forme d'éducation, tu risques même de te créer des scandales. Donc cela ne va pas vous aider. Donc chacun rentre maintenant en soi. Il faut respecter les grandes personnes, ça va beaucoup vous aider. Et quand tu es à table avec une grande personne, ça c'est normal. Il faut, les grands morceaux là, laisse-lui manger. Laisse-lui manger. Et je crois que même la viande, quand on prépare déjà, est-ce qu'il y a encore des vitamines dans la viande? C'est dans la sauce, non? Ah, donc contente-moi de la sauce, non? Hein? Daniel a refusé de manger la viande. Est-ce que ça a modifié ou changé quelque chose en lui? Est-ce que ça l'a rendu chétif? Non. Donc, chacun entre à soi pour modifier cela et pour voir vraiment cela, ça va beaucoup aider. Ça va? Voilà. Donc, oui. La sauce là, pleine, beaucoup de viande là, pleine dans la table. Et nous sommes 3 seulement. Moi là, je me fais boule avec sauce. Boule avec sauce. J'ai mangé. Et ma autre sanction, il a vu son parler, le frère là, c'était un comme lui aussi. Ils ont parlé en langue. Qu'est-ce que c'est qu'il lui a trouvé où? Il ne veut pas manger de la viande là, qu'est-ce qu'il veut? Il m'a dit, fils, comment tu ne manges pas? J'ai dit que la boule avec la sauce là, c'est suffisant. Comment? Voilà, on ne va pas trouver ta qualité. Avec des gens comme ça, tu vas seulement voir la viande, seulement que tu vas manger la santé. Encore, j'ai loué chez quelqu'un, c'est un gars. J'ai loué chez lui. Quand ça fait présent
la viande là, n'importe quel moment, il y a 3 morceaux. 3 morceaux seulement. Nous sommes 2. Ah bon? Il y a 2 morceaux de viande et puis l'os. 2 morceaux de viande d'os. Moi là, jamais je n'ai pas pris l'os ni viande. Demain, il a dit que lui là, il ne mange pas la viande pour quand même vous proposer la viande. Gardez-moi la viande là à la maison, il va manger après. Lui là, il ne mange pas la viande. J'ai dit que moi je suis venu du dehors. Le chien là ne m'appartient pas, je veux manger la viande ou l'os de donner au chien là. Demain, le chien va me mordre là. Il a ri sur moi. Il mange le chien là. Je ne mange pas là. Je suis écrasé, je ne mange pas de l'os. Et c'est facile de se faire un ennemi géré d'une personne à cause de la viande. Le meilleur morceau qu'il a ciblé, il a ciblé de prendre. Et que tout là, tu mets ta main, tu prends. C'est fini. Hein? Hein? Oui, il y a des gens qui jouent ce banditisme là aussi. Mm-hmm. Mm. Mais toi, on te demande de manger, même là, tu refuses. Et plus tard, là, quand il y a un étranger, là, c'est lui qu'on appelait pour manger avec l'étranger. C'est lui qu'on appelait pour manger avec les étrangers. Il y en a beaucoup, surtout chez les Turcs, là, qu'il n'y a pas cette éducation. Yeah, ça, c'est un système occidental aussi. C'est un système occidental. Voilà. Donc, c'est plus facile de te faire même un ennemi géré d'un sorcier. C'est plus facile de te faire un ennemi géré d'un démon à cause de la viande. Le morceau qui cible, si par malheur tu tends la main pour prendre, automatiquement c'est fini. La nuit, peut-être le même jour, la nuit, tu vas recevoir des attaques de sa part. Ce qui fait que dans ce domaine, ce n'est pas pour faire le luge, mais ce qui est vrai, c'est vraiment, vous allez trouver que la plupart des sudistes sont trop méfiants. Les vrais sudistes sont trop méfiants. Quand ils viennent chez toi, tu les sers à manger ou s'il y a la viande là, il est trop méfiant. La viande là, il se contente. Si c'est le riz, il se contente à manger le riz. Si c'est diété, il se contente à manger le diété. Si c'est la boule, il se contente de manger la boule. Et c'est fini. Il mange et quand vous insistez, d'abord, il prend le petit morceau. Parce que même il y a un proverbe populaire au sud que les grands morceaux sont toujours des poisons. Parce que peut-être il y a des bons morceaux, les gros morceaux qui sont là, peut-être il y a des concurrents là déjà. Et si ces concurrents sont de sortie, si tu ne fais pas attention en mettant seulement dans la bouche, ça va se bloquer que pour le niveau de gorge ici. Tu ne pourras même pas avaler. Tu ne pourras même pas avaler ça. Et ils ne te feront pas l'honneur aussi d'avaler ça. Tu vas finir par vomir après. Donc, les gros morceaux sont toujours piégés. Donc, en tant qu'élu de Dieu, fais vraiment attention. La Bible dit, ayez une bonne conduite parmi les païens, c'est ça, n'est-ce pas? Afin que quand ils remarquent vos bonnes œuvres, ils glorifieront Dieu. Si tu dis élu de Dieu, peut-être un païen, peut-être avec une personne du monde, quand on dépose la nourriture, tu vides la viande devant lui. Et ça là, est-ce que ça c'est un bon témoignage que tu es en train de lui rendre? Ou c'est les bons morceaux que toi tu cibles pour prendre des marges? Est-ce que ça c'est un bon témoignage? Je ne sais pas. Si par exemple, un étranger vient, on te donne l'épaule du poulet, bon,
dans la sauce, il y a l'épaule du poulet avec le mollet. Et quand on vous demande, voilà, manger. Même si c'est un étranger et qu'il te dépasse même en âge, le SAR ou les SUDIS, le plus souvent, c'est l'étranger qui doit prendre premièrement à manger. C'est ça, non? C'est l'étranger qui prend, c'est ça l'honneur même. Et parfois même il lui donne plus de l'honneur, il dit, mange. Moi, je suis chez moi. Je peux même trouver après à manger. Mais si c'est certaines personnes, dès que l'étranger prend seulement, si c'est le mollet qu'il prend parce qu'il dit, bon, je suis étranger, certainement c'est moi qu'ils vont demander de prendre ça, donc je prends pour ne pas, voilà, créer des débats ou des trucs là. Il prend le morceau directement là, ah, c'est la colère déjà. Non, c'est pas bon. Donc, vous devez avoir ce respect. Donc, il faut que ton comportement, ta manière de manger même avec les gens du monde là, doit leur témoigner du respect et de l'amour, même de la considération. Et s'ils savent cela, peut-être avant, tu ne faisais pas cela, mais dès que tu marches avec le Seigneur Jésus-Christ, tu fais cela, eux-mêmes ils vont te suivre. Et ils vont automatiquement témoigner que tu as véritablement changé, que tu as véritablement transformé et que tu es sur le bon chemin. Mais si par exemple tu es là, tu vides la viande, tu prends même là, à peine 2 coups de massage seulement, tu avales et puis après là, tu continues toujours. Quand il prend un morceau, toi, tu as déjà avalé 4 ou 5 ou 3. Est-ce que ça c'est bon? Ou quand il prend un morceau, toi, tu sais 2. Quand il prend un, c'est toi, c'est 2. Est-ce que ça c'est un bon témoignage que tu donnes? Donc il faut que chacun soit transformé. Voilà, dans Malachie 3, 13 à 18, le message est clair. Ça va? Nous demandons à un frère de nous lire ça à haute voix. Et dans certains cas, même là, quand l'étranger vient là, on leur sert même à manger. Les gens vident tout même devant l'étranger aussi. Oui, ils mangent tout même devant l'étranger. Mangent complètement, ils vident complètement la viande même devant l'étranger. Tant pis, hein? Oui, oui. Hmm. Hmm. Oui, là, il s'agit d'une question de respect. Ça va? Non, ça, c'est une question de respect. Par exemple, vous êtes à table avec Papa Paul. Tu n'as aucun droit de te lever devant lui. Si tu te lèves, c'est lui qui doit ramasser les tasses pour déposer. Hmm? Hmm. Donc, c'est pas bon. Hmm? Mhm. Hmm? Et la Bible dit, Proverbe dit que là où il y a morceau de viande, il y a toujours des querelles. C'est pourquoi il dit, vaut mieux là où il y a, vaut mieux un morceau de pain, c'est qu'un morceau de viande là où il y a querelle. C'est ça, n'est-ce pas? Non, mais si vous voulez avoir querelle là, devez seulement que préparer la sauce. On met seulement un seul morceau. Vous êtes 10, vous allez voir. Si Moudata là, il va regarder Papa Paul. Papa Paul va regarder Moudata. Et ça va chier. S'il n'y a pas querelle extérieure, même il y aura querelle intérieure. C'est ça, non? Chacun va dire, de façon qu'il me regarde là, c'est lui qui veut prendre. C'est ça, non? Et finalement, vous allez vous regarder méchamment, il y aura toutes sortes même de scènes là et de scénarios. Mm.
Mhm. Ah bon? Ça ne tient pas, il n'y a pas du respect. Il n'y a pas vraiment du respect. Dans ça, il n'y a pas du respect. C'est pas bon. Quand on est avec les grandes personnes, là, il faut les respecter. Oui? Je ne peux pas approcher. Mhm. Ce jour-là, c'était un jeune homme de mon âge, peut-être que je dépasse encore en âge. Mhm. C'est lui qui prenait, on était avec les papas pour les autres là, c'est lui qui prenait le bled là pour les distribuer. Ah Toi, bon? tu prends comme ça, et toi, tu prends, mais toi là, ton âge là, c'est les papas là qui peuvent te donner ou bien c'est toi qui donnes. Et Un apparemment, manque de le respect. frère a eu un affaire vraiment compliqué, il n'est pas avec. Ça encore, c'est trop bizarre. C'est une grande personne qui doit vous distribuer la viande ou c'est vous? C'est pas vraiment bon. Donc, toi qui vis dans cela, il faut te repentir. Cela n'existe pas. Cela n'existe point du tout dans ton dictionnaire. Non, c'est... Mais comme la parole de Dieu, la Bible dit que la parole de Dieu transforme. Oui, il y a des gens avec lesquels quand tu es à table là, ils sont là dans les yeux, à te voir seulement dans les yeux. Et il y a ceux-là qui sont terribles. Vous mangez, dès que tu vas ailleurs, ils prennent table là, ils l'avalent direct seulement. Ça, c'est du vol encore. Vous voyez ça? Ça, c'est du vol. Dès que tu regardes ailleurs là, ils prennent là directement pour avaler. Est-ce que ça, c'est bon? Non, ayez du respect, c'est du vol. Ce qui fait que tu peux même manger beaucoup, mais tu ne vas même pas grassir. Oui, parce que c'est le proverbe, ça dit ouvertement. Ngera solum, aken ngera t'as un déca boua. Oui. Oui. Ah, quand par exemple vous amenez la sauce, vous allez voir des comédies. Et que c'est la sauce qui est là. Il y a des gens qui vont plonger leur main là directement là-bas. Au fond là-bas, pour toucher ce qui se trouve au fond. Si c'est quoi? Ils plongent directement là-bas. Et parfois, ce sont les parents eux-mêmes qui font cela. Et qui encouragent. Parce qu'il y a des parents même qui disent même ouvertement, ils souffrent pour leurs enfants. Dans l'enfant même, s'il fait quoi même là, c'est son enfant. Et voilà. Ce qui fait que, juste après leur mort, là, les enfants deviennent des bandits. Personne ne peut accepter de tels enfants. Un tel enfant qui peut l'accepter dans sa maison pour l'élever. Et c'est que ces gens s'oublient, ils croient qu'ils vont vivre éternellement. Ce qui fait que personne ne peut accepter de tels enfants. Sinon, comme vous venez de dire sur les distributions des viandes, dans certains milieux, on nous demande les grandes personnes là, si une grande personne est avec vous, c'est lui-même, il te demande si tu es péché ou bon, il te dépasse un peu en âge de distribuer toi-même les viandes. Mais comme vous venez de dire, c'est une grande personne qui distribue, qui prend les viandes pour distribuer. Au village, ça c'est, on peut te mettre à peu près. On te demande de distribuer, mais toi tu vas tout distribuer. Tu ne vas rien laisser. Donc c'est eux, mais ils vont te regarder. Tu prends ça là, même tu refuses. Non, ça va déjà, ça va déjà. Donc c'est une épreuve. Donc c'est pas pour autant dire que, mais c'est pour te tester. Est-ce que tu es un enfant vraiment qui crée les grandes personnes qui sont avec toi? C'est pas pour autant dire que tu as le droit de suivre, mais ça c'est un test. C'est vraiment un test pour voir. Parce qu'il y a ceux-là, quand ils distribuent là, les petits là, ils mettent devant vous et le gros là, boum, devant lui. Les petits là, devant vous et puis le gros là, boum, devant lui. C'est comme ça.
C'est ça, non? Là, il y a des parents, il y a des gens qui éprouvent du plaisir aussi à tester pour voir qui est la personne. Mhm. 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 Oui, tu ne dois pas parler, oui. Ou, ce n'est pas une adoration. Les gens ne comprennent pas ce qu'on appelle l'adoration. Non. Ça, ce n'est même pas une adoration. Ce sont des satanistes. Parce que en faisant cela, c'est des bénédictions que tu es en train d'acquérir. Donc, ils ne veulent pas. Oui. Mhm. Mhm. Oui, et il y a des gens qui sont terribles encore. Quand ils sont à table et que les trucs là, eux-mêmes, ils vont toucher le plateau de manière à ce que ça tourne pour que le meilleur morceau là vienne devant eux. C'est ça, non? Hein? Ils vont toucher la toast. En touchant la sauce là, il va toucher aussi la tasse. Il va rouler la tasse là pour que les meilleurs morceaux là se fassent vers lui ici. C'est ça, n'est-ce pas? Ça existe ou ça n'existe pas? Est-ce que ça, ce n'est pas du banditisme? Hmm? Donc, ce sont des pratiques que Dieu condamne. Et pour entrer vraiment, nous on faisait cela. C'est des bonnes choses. Nous on faisait. On a trouvé. Si on n'avait pas savouré le fruit, on n'allait pas vous dire que c'est des bonnes choses. Mais on a trouvé que c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Et une grande personne avec qui tu manges et que tu agis ainsi, la personne te bénit. La personne te bénit. Mais quand tu es avec une grande personne, tu manges comme ça là, la personne plus jamais ne va avoir l'envie de manger avec toi. C'est ça, non? Et les jours où, par exemple, tu as tellement faim et que lui, il ne veut pas que tu manges avec lui, il appelle autre personne. C'est ça, n'est-ce pas? Hein? C'est ça, n'est-ce pas? C'est une bénédiction. Donc, imitez les bonnes choses. Et aujourd'hui, les gens sont... Et c'est autre chose maintenant. Si c'est la grande personne qui te demande de suivre la viande, tu peux le faire. Mais si une grande personne te demande, prends la viande, et que lui n'a pas pris, il n'ose même pas le prendre aussi. Est-ce que cela existe? Oui. Mhm. Par exemple, il est en train de manger, on le sait. Il est en train de manger. Toi, tu es là tout près pour qu'il te voit que tu es là en train de marcher, faire le gars et bien, là. Mhm. Même s'il a mangé à sa faim et qu'il y a les restants, il appelle le gars là-bas, Oui. qui est là-bas, là, qui va l'appeler pour venir chercher l'assiette ou le sens. Mais toi, là, jamais. Jamais, même s'il appelle là-bas et que toi tu te précipites pour répondre, Pour aller, je ne t'appelle pas. je ne t'ai pas appelé. Tu appelles là-bas. Donc, Oui, il y a ce genre de comportement aussi. Oui. par rapport à la tasse pour que les grandes personnes mangent, Mm. je voudrais apporter, je voudrais souligner comment mon papa m'a amené à comprendre cela. C'est-à-dire, avant, les gens mangeaient avec les candidats et puis les choses à pour à la maison. Quand la personne passe sa main, ça bouge et puis de fois ça tente de renverser. Mhm. Donc, il faut l'aider à stabiliser la chose pour qu'il mange. Mhm. Donc, à chaque fois que tu es à table avec une personne et que tu vois que là où manger, il y a certainement des équilibres, il faut stabiliser la chose là. Et si tu vois que ça embête, de fois tu es obligé de cesser de manger, mais tenir simplement pour que la personne mange jusqu'à ce qu'elle se rassasie. Et si te laisse manger à manger, ça va, si tu ne te laisses pas, après toi tu vas à la place pour amener. Mais c'est de nos jours,
Voilà, c'est vraiment capital. Et il y a peut-être des gens parmi nous aussi, peut-être s'ils sont à table avec un aveugle encore, ça va être pire. Vrai ou faux? Mais il y a des gens qui sont trop malins et qui sont vraiment terribles. Il y a des gens qui, en mangeant avec l'aveugle, ils coupent la boule, là, si c'est la boule, ils vont rendre ça, ils vont comment? Ils pétrissent ça pour que ça soit dur. Et puis mettre à la place de la viande. Et puis prendre la viande. Et puis à la fin de compte, c'est les morceaux de boule qui sont dans la sauce. Ça, ce sont des choses que Dieu refuse. Et par exemple, si ça, c'est dans le cadre de sauce. Mais si c'est le riz, on verse de viande dessus là, est-ce qu'il va compter? Hein? Peut-être que la personne est là, il mange, et puis un peu là, il tourne un peu. Quand l'aveugle mange, et puis il s'approche maintenant de là où il y a un morceau, là, il tourne un peu. Et puis, c'est ça, non? Hein? C'est ça, n'est-ce pas? Donc, finalement, l'aveugle ne saura rien du tout. Oui, c'est de pause. Tu es parti derrière là-bas, c'est déjà l'heure de pause. Voilà, nous demandons à une personne de nous faire la lecture à haute voix. Malachie 3, 13 à 18. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Voilà, c'est une question que certainement chacun de nous se pose ici. Il y a des gens qui te persécutent, il y a des gens qui te font du mal. Tu marches jusqu'aujourd'hui dans la tristesse du cœur. Ta face est toujours triste, mais tu te poses pourquoi le Seigneur tarde à les punir, pourquoi le Seigneur tarde à les détruire. Ceux-là qui persécutent contre toi, ceux-là qui te persécutent, ceux-là qui complotent contre toi, ceux-là qui font des choses contre toi. Peut-être tes voisins, peut-être tes parents, peut-être tes amis, peut-être des gens comme ça. Donc peut-être chacun de nous est en train de se poser cette question. Et la réponse nous sera donnée par la suite. Oui.
Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Les hautains, les orgueilleux, les arrogants, les vantards. Oui. Oui, les méchants prospèrent. Mhm, Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. mhm. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Les méchants tentent Dieu et ils échappent. Donc, ils tentent Dieu en faisant quoi? Est-ce que c'est... Non, c'est à travers toi. Ils te persécutent. Ils savent bien que ce qu'ils font, c'est du mal. Mais ils font pour voir si Dieu va les punir. C'est ça, non? Il y a certains même qui disent aussi, je vais faire pour voir si ton Dieu là va me frapper ou va me punir. S'il ne me punit pas, c'est que c'est un faux Dieu que tu es en train de servir. Peut-être une personne t'a tenu tel langage. Donc, ils sont en train de tenter Dieu. C'est ça, n'est-ce pas? Ils sont en train de tenter Dieu. Et ils tentent Dieu et ils échappent. Donc, ils te font du mal. Malgré qu'ils te font du mal, Dieu ne réagit pas, Dieu ne les punit pas, Dieu les laisse. Et ils échappent. Et finalement, ça a découragé. La Bible, la suite nous dit quoi? Qu'ils se parlèrent l'un à l'autre. Donc, ça entraîne maintenant ce qu'on appelle le découragement. Donc, comme ils sont victimes de persécutions, persécutés, peut-être injustement maltraités, injustement emprisonnés, injustement ceci. Malgré tout ce qui se passe là, rien. Le Seigneur ne réagit pas, Dieu les laisse seulement, parce qu'il est en train de les préparer pour le jour de carnage, le jour du carnage. Et comme Dieu ne réagit pas, ça peut, si chaque fois la même personne qui te persécute te fait du mal, et que des trucs comme ça, si tu n'es pas fort, tu vas finir par te décourager. C'est ça, n'est-ce pas? Donc ces gens-là commençaient maintenant par murmurer les uns aux autres. Ils commençaient par murmurer, ils commençaient par s'exclamer, ils commençaient maintenant par se décourager. Certains commençaient par se décourager. La suite nous dit aussi. Oui, nous continuons. L'Éternel fut attentif Mhm. et il écouta. Voilà. Donc, pendant que les vrais enfants de Dieu commençaient par murmurer contre Dieu, aïe Dieu, pourquoi il me fait du mal même tu ne réagis pas? C'est ça, non? Peut-être c'est ton voisin. Jusqu'aujourd'hui, le Seigneur ne le touche pas. Il ne lui fait rien. Aïe Dieu, pourquoi ceci, mais pourquoi voisin me fait ceci, mais rien. Jusqu'aujourd'hui, combien de fois qu'il me fait du mal, mais tu n'as pas réagi. Et le Seigneur, peut-être vous êtes là, certains sont en train de murmurer, et certains disent que mais si c'est ça là, vous me retournez dans le monde. Et peut-être que beaucoup sont en train de se livrer maintenant à ces pensées déjà. Et le Seigneur dit qu'il est attentif, il est en train de nous observer. Mais ce que chacun doit savoir, dans Apocalypse 21, verset 8, qu'est-ce qu'il dit? Le Seigneur a commencé par lesquels là? Les lâches. Les lâches. Donc, c'est ceux-là qui vivent dans la crainte de Dieu, mais qui, à force d'être persécutés, finissent par lâcher. Et le Seigneur commence d'abord son jugement par ces gens-là, les lâches. Et par la suite, lesquels là? Les incrédules. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, non? Donc, ne sois pas un lâche, quelle que soit la persécution. Même si la même personne te fait tout le mal ou tous les maux, et que Dieu ne réagit pas, et que Dieu te garde toujours debout, rends des actions de grâce à Dieu de ce qu'il n'a jamais du tout permis que tu sois tombé. Parce que le plus grand, si seulement si Dieu t'avait laissé tomber, bon, c'est lorsque Dieu t'avait laissé tomber que c'est une preuve qu'il ne t'aime pas ou il ne t'a pas protégé. Mais si t'as laissé, il t'a maintenu toujours debout, malgré tout ce que ces gens font contre toi, il ne faut même pas te décourager. Comme on le dit, malgré les découragements, il faut marcher toujours. Qui va nous entendre ces gens-là? Malgré les difficultés, malgré les découragements, avec Jésus, il faut marcher pas à pas. C'est ça, non? Oui, c'est pas ça, Adora. C'est ça même, non? Ok. On continue. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Un livre de souvenirs. Donc, c'est là que le Seigneur dit que chacun rendra compte à toute parole qu'il aurait préférée. Donc peut-être tu es en train de traverser ce moment et tu es en train de dire des paroles. Ne dis pas que tes paroles qui sortent là sont parties en l'air. Il y a un livre de souvenirs, Dieu est en train d'écrire, recenser cela.
Donc, c'est là qu'il faut vraiment faire attention. Donc, quel soit ce qu'ils font. L'unique preuve que Dieu ne t'aime pas, c'est lorsqu'il te laisse tomber. Et Dieu ne permettra point du tout que tu sois tombé. Et Dieu dit de sa propre bouche qu'il ne nous laissera point du tout tenter au-delà de nos forces. Donc, si tu es encore debout, rends des actions de grâce à Dieu. Parce que cela l'a déjà permis à certains et ils sont tombés directement. Mais toi, tu es encore debout. Donc, même si la même personne là, qui te tente combien de fois même là, il ne faut même pas. Moïse, même dans la Bible, il a été tenté combien de fois? Les mêmes personnes là l'ont tenté combien de fois? Le Saint dit. Ceux qui m'ont tenté jusqu'à 10 fois. C'est ça, non? Ils l'ont tenté 10 fois à travers qui? Par Moïse. Souvent, ils rassemblaient les gens contre Moïse. Souvent, ils rassemblaient les gens contre Moïse. Jusqu'à 10 fois. C'est ça, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils ont fait tomber Moïse? Est-ce que ça a découragé Moïse? Et imitant le modèle de Moïse. Souvent, quand c'est ça, là, Moïse tombait sur sa face et il pleurait à Dieu, n'est-ce pas? C'est pas moi qui ai fait sortir le peuple, c'est toi qui as fait sortir. Pourquoi me laisses-tu? Et il criait, il se plaint toujours à Dieu. Donc, il faut crier plutôt à Dieu. Mais il ne faut même pas te décourager. Il ne faut pas aussi tenir des propos insensés. Il ne faut pas maudire Dieu. Il ne faut pas dire que Dieu ne t'aime pas parce qu'il t'a permis cela. Il ne faut pas dire, bon, si c'est bon, je dois aussi être méchant comme eux. Ou comme c'est la même personne là, tu dis, bon, comment maintes reprises Dieu n'a pas réagi là, je le boxe, je le tape bien et après je demande pardon. Il ne faut pas tenir ce genre de langage. Je crois que Néma a fait une fois, non? Ou tu n'as pas fait? Voilà, merci, oui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare. Au jour que je prépare. Ce jour, c'est le jour de la colère de Dieu. Donc, toi qui crains Dieu, malgré tout ce que ces gens te font, ça ne t'a point du tout découragé, ça ne t'a point du tout poussé à prononcer ou à tenir des langages belliqueux, injurieux, envers Dieu ou contre Dieu ou blasphémateur contre Dieu. Le Seigneur dit que toi là, tu lui appartiens. Et au jour du carnage, au jour du jugement qui arrive là, il va punir ces gens, c'est toi-même là, tu le verras. C'est ça que le chapitre 4 nous traite aussi. Oui, on continue. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Là, je crois que c'est clair, non? Tout père qui a un fils soumis, obéissant, et qui le respecte, qui l'honore et qui le sert, il a toujours compassion de lui. Vrai ou faux? Même si ce fils-là dit habit, même si c'est un peu délavé seulement, ou une partie, on dit non, mon enfant là n'a pas d'habit, il a toujours compassion de lui, n'est-ce pas? Il pense toujours. Donc Dieu a toujours compassion de toi. Et c'est cette compassion qu'il a pour nous là, qui va le pousser à détruire, à exterminer tous ces gens. Oui. C'est bon? Vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Voilà. Là déjà, le Seigneur nous présente deux choses. Et il dit, on verra de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Qui sont ceux-là qui nous persécutent? C'est ceux qui prétendent être dans le bon chemin. C'est ça, non? C'est ceux-là qui prétendent être dans le bon chemin, non? Sur le bon chemin, c'est ça, non? C'est ceux-là qui disent et qui publient partout que tu es envoûté. C'est ça, non? Donc, ils disent que tu es envoûté. C'est pour ça qu'ils doivent obligatoirement te combattre pour te renverser, te ramener directement dans le monde. C'était ça. Ils te combattent non pour ta délivrance. Ils ne prient pas pour ta délivrance, mais ils doivent te combattre. Donc, ce jour-là, ceux-là qui prétendent être sur le droit chemin, ceux-là qui te qualifient d'un envoûté, d'un sorcier, d'un démon, qui racontent tout de fausseté, qui prétendent être sur le bon chemin, ces jours-là, tu verras la différence. C'est ces jours que tu vas voir. Et eux-mêmes, ils vont le voir malheureusement qu'à la... Ça a une fin, ça c'est
Déjà, ça c'est la tragédie déjà même. C'est déjà, ils ne sont plus déjà. Non, ce jour, tu les verras. Ceux-là qui se croient sur le bon chemin. Ce jour, tu les verras. Aujourd'hui, ils t'insultent, ils racontent des choses sur toi. Ils excitent des gens contre toi. Ils poussent des gens contre toi. Ils mandatent même des gens contre toi. Oui, ceux-là qui nous persécutent, c'est une association qui existe. Et qui connaissent tes parents, qui connaissent tes frères, qui connaissent chacun de nous ici. Ils ont tous nos appels, ils suivent, tous nos messages, ils reçoivent, toutes nos communications, ils suivent. Et ce sont ces gens-là qui passent de maison en maison pour corrompre les parents, pour inciter les gens contre les uns, contre toi aujourd'hui. Tes voisins même contre toi. Et le jour viendra, ne sois pas surpris. Le jour viendra où tu vas chercher à louer, mais tu ne vas même pas trouver une maison à louer. Parce qu'ils vont tous s'entendre déjà. Et tu sais, au lieu de dormir où? Ça, au lieu de quitter la ville et entrer en brousse de loin. Où c'est comment? Où tu vas dormir sur les poubelles? Oui, le jour viendra, ils vont s'entendre. Ce sont des démons. Et le jour vient où ils vont s'entendre bien. Tu viens ici. Tu viens ici, non, on ne veut pas. Tu viens ici, non, on ne veut pas. Ils vont tous. Et tu vas croire que tu as affaire à des humains alors que ce sont des démons. Ils vont te refuser même une chambre à louer. Et finalement, tu n'auras pas de maison à louer. Et si tu n'as pas de maison à louer, tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Tu vas quitter seulement, non? Tu vas pas entrer en brousse seulement, non? C'est ça, n'est-ce pas? Et quand tu vas quitter pour entrer en brousse, là, tu vas ramasser tes lits, tes armoires, là, tu vas tout ramasser aussi derrière toi. C'est pour ça que la Bible dit, Jésus dit que tout est vanité. Ne courez pas derrière les choses de ce monde. Ne courez pas derrière la beauté de ce monde. Ce qui fait que les disciples d'avant, tu sais, quand je vois les militaires aujourd'hui, je dis, ces militaires-là, ils se moquent même. Ils se moquent. C'est ce que les vrais disciples du Seigneur Jésus doivent faire que les militaires font. Quand les militaires se déplacent là, chacun a sa natte, tout noir. Donc son couchage là, c'est bien attaché et il met au dos. Et c'est ainsi qu'avant, nos parents, les vrais disciples du Seigneur Jésus se promenaient avant. Donc quand il vient là, il attache ce truc, il dort, et puis quand il voit, il y a briquin, quand il attache ce truc, il met au dos, et puis il part. Il n'a pas de temps pour... Et d'ailleurs même, c'est des gens qui ne louent même pas aussi, la plupart. Mais aujourd'hui, là, un élu qui est là, il a armoire, il a ceci, penderie, tous les trucs de luxe, là, les fauteuils, d'été. Mais quand la persécution va éclater, où le temps vient, où le gouvernement va tout confisquer. Et si, par exemple, il confisque tout, tu vas faire comment? Tu vas quitter, mais il faut partir, n'est-ce pas? Ou on dit, voilà, maintenant là, l'argent, ce n'est plus l'argent liquide, mais c'est plutôt l'argent électronique. Donc, à travers la puce, si tu n'as pas cela, tu ne dois pas louer. C'est d'ailleurs même, il y en a dans l'un des articles que j'ai déjà lu aussi. Et maintenant, les bails, c'est par l'argent électronique. Tu vas faire comment? Tu viens ici. Tu n'as pas l'argent électronique, tu n'as pas reçu la puce, tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Ou tu vas ramasser tes penderies là, tu vas arranger dans les forêts et puis embellir tes forêts et puis tu vas dormir là comme ça avec. C'est impossible. Tes armoires, tous tes trucs de beauté. Donc ce qui fait que tout est vanité. Tout est vanité pour ce du vent. C'est bon? Donc aujourd'hui, ils se croient être sur le bon chemin. C'est pour ça qu'ils sont en train de nous combattre ça et là. Les coutumiers se croient être sur le bon chemin. Les catholiques, même chose. Les évangéliques, même chose. Les pentecôtistes, même chose. Adventistes, même chose. Écuménistes, même chose. Les musulmans, même chose. Même ceux-là qui sont sortis du milieu de nous. Même la Bible dit, ils sont sortis du milieu de nous.
Mais ils ne sont pas des nôtres. S'ils étaient des nôtres, ils auraient demeuré. Donc ils ne sont pas des humains normaux. Et effectivement, ceux aussi, ce ne sont pas des humains normaux aussi. Vous voyez ça? Ce ne sont pas des humains normaux. Et ce sont ces gens-là qui disent aujourd'hui que voilà, tel là c'est un envoûté, tel là c'est un envoûté, tel là. Tous les élus sont des gens envoûtés. C'est ça, non? Tous les élus sont des sorciers. Vous voyez ça? Et même ils disent cela, c'est seulement c'est des gens qui vivent dans la crainte de Dieu. Leur vie même leur doit prouver ce qu'ils sont, n'est-ce pas? Malheureusement que leur vie c'est une autre vie. Une autre vie. Leur vie n'est rien que le mensonge seulement. Leur vie ce n'est rien que le mensonge seulement. Donc chacun entre en soi. C'est bon? Voilà. On peut continuer la lecture, n'est-ce pas? Du chapitre... bon, qui va nous le verset 1 du chapitre 4? Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront, comment dire, chaumes. Le jour qui vient les embrasera. Dit l'Éternel des armées. Il ne leur restera ni racine ni rameau. Je crois que... Oui, on s'arrête à ce niveau d'abord. Le message est clair. Ils sont comme des chaumes. C'est ce que même Dieu a dit à Jérémie. C'est ça, non? Que la parole dans sa bouche, c'est un feu. Et ces méchants, ces gens, ce sont du chaume. Pour que cette parole est conçue. C'est ça, n'est-ce pas? Voilà. Donc, le Seigneur met une lumière limpide vraiment sur cela. Nous éclaircit limpidement cela. Donc, la colère de Dieu vient. Et c'est un jour. La Bible dit qu'il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour toute chose. Donc, quoi que ce soit que la personne-là te fait, quel que soit ce que la personne te fait subir, il y a un temps que Dieu a déjà fixé pour le détruire. Mon frère, ma soeur, il n'y a aucune personne qui peut vivre éternellement sur cette terre. Vrai ou faux? Personne ne va vivre éternellement sur la terre. Même Jésus-Christ étant venu sur la terre, il n'a pas du tout vécu. Il est mort, n'est-ce pas? Et quand il était tué, Jésus dit quoi? Et nous l'avons considéré comme puni de Dieu. Donc quand le Seigneur Jésus était mort sur la croix, beaucoup de gens disaient, oui, c'est parce que c'est pour ça que Dieu l'a puni. C'est parce qu'il créait des troubles dans le problème, c'est que les gens, que Dieu l'a puni. C'est ça, n'est-ce pas? C'est parce qu'il a prêché contre nous, il a raconté des choses contre nous que Dieu nous a vengés. C'est ça, n'est-ce pas? C'était ça, non? Mais par la suite, c'était le contraire. La Bible dit, c'est pour nos péchés qu'il s'est sacrifié. C'est pour nos péchés. Maintenant, le jour vient où le Seigneur lui-même va permettre quelque chose. Et quand le Seigneur va permettre, ces démons vont se lever pour danser de joie. Parce qu'il a reçu un faux rêve contre nous, que Dieu nous a vengés, que Dieu nous a punis. Ils vont danser de joie. C'est ça, n'est-ce pas? Vous les reconnaissez par rapport à leur œuvre. Aucun juste ne se réjouit des malheurs d'une âme. Voilà. Et ce qui fait que ces gens, eux-mêmes, ils complotent contre les élus. Eux-mêmes, ils excitent, ils donnent de l'argent, ils complotent contre les élus. Et dès qu'ils complotent contre les élus, et qu'ils valent des trucs, c'est eux-mêmes qui se répandent maintenant pour dire que c'est Dieu qui est en train de les venger. Donc une personne lui-même fait du mal, une personne elle-même fait du mal à son prochain, et après elle revient pour dire que c'est Dieu qui le venge.
Comment vous trouvez? C'est une preuve de l'existence des démons. Donc, peut-être chacun de nous est en train de subir cela. Si tu te dis élu de Dieu et que tu n'es point du tout persécuté, je mets 12 ou 10 points d'interrogation devant ton nom. Oui. Je mets 10 points d'interrogation pour symboliser les 10 commandements de Dieu là. Je mets 10 points d'interrogation devant ton nom. Si tu te dis un vrai enfant de Dieu, un vrai serviteur de Dieu, que tu n'es pas du tout persécuté, je mets 10 points d'interrogation devant ton nom. Tu le veux, tu ne veux pas, tu seras persécuté. C'est inévitable. D'accord? C'est inévitable. Donc chacun entre en soi pour réfléchir vraiment sur cela. C'est inévitable. Tu ne peux pas. La persécution là, le Seigneur l'a dit déjà. Donc, voilà, même le Seigneur Jésus-Christ, quand il était crucifié sur la croix, quand les gens le frappaient, le tapaient, racontaient, ou des trucs comme ça, les gens disent, il était puni de Dieu, donc c'est parce qu'il faisait cela, ou parce qu'il les a accusés faussement, parce qu'il enseigne des mensonges que Dieu l'a puni, ou parce qu'il a fait ça contre eux, que Dieu est en train de les venger. Et c'était ça. Un humain normal ne se réjouit jamais du tout du malheur de l'autre. Vrai ou faux? Parce qu'un proverbe sardi dit, Oye madit ba o yentu, c'est ça, n'est-ce pas? Oye te do madit ba igir do yentu. Ce qui fait que le sar, quand il part à la place mortuaire, la plupart, quand on leur pose des questions, parfois on éprouvait du plaisir à poser des questions ironiques comme ça. Ou des trucs. On dit, parfois on se rend à l'université et puis au lycée, partout là, même au quartier. On éprouvait du plaisir à poser des questions un peu bêtes, mais quand même, ces questions nous ont donné beaucoup d'informations. On dit, pourquoi tu pleures? Pourquoi pleures-tu à la place mortuaire? Et là, quand on pose ces questions à certaines personnes, c'est là qu'on a trouvé vraiment des informations. Et quand on a fait un calcul statistique, on trouve que c'est le même avis là qui prévaut. Qu'est-ce que l'autre, ça nous permet que par cette recherche ou cette question un peu bête, mais ça nous a donné une information crédible même déjà sur ce qui se passe même dans la société. Beaucoup de gens témoignent que quand ils pleurent, en pleurant à la place mortuaire, que ce n'est pas en réalité la personne qui est là, le corps qui est là, qui sont en train de pleurer, mais ils pleurent peut-être que ça va être sa maman ou son papa, il est en train d'imaginer que c'est son maman ou son papa qui est là devant lui, il est en train de pleurer. Donc on a reçu beaucoup d'informations, pas de questions quand même un peu insensées, mais ça nous a permis de trouver, d'acquérir beaucoup d'informations. Que beaucoup ont témoigné. Donc à la place mortuaire, en réalité, ce n'est pas le corps qui est là devant eux qui sont en train de pleurer. Ce n'est pas le départ de la personne qui est devant là, qui est en train de... mais ils sont en train de pleurer. Si cela leur arrive là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et on était parfois même surpris. On était même parfois surpris. Vous voyez ça? Donc beaucoup de gens qui pleurent à la place mortuaire, ce n'est pas le corps qui est là devant eux, mais ils sont en train de pleurer leur sort en général, c'est ça. C'est leur sort qu'ils sont en train de pleurer. Et beaucoup disent, mais si c'est moi, maman qui est devant moi, qu'est-ce que je vais devenir? Si c'est mon père qui est là, qui est mort et qui est devant moi, qu'est-ce que je vais... Et c'est ça la raison qui pousse beaucoup à pleurer à la place mortuaire. Ou si c'est mon oncle, ou c'est ceci, je vais... ou si c'est moi, ça va être comment pour mes enfants ou pour eux? C'est ça la raison qui pousse beaucoup à pleurer à la place mortuaire. On a posé ces questions comme ça, mais on a... beaucoup, mais après on a trouvé vraiment des réponses vraiment. Et quand on a évalué certains, on a trouvé vraiment que c'est le même avis là qui est élevé en pourcentage que les autres. Vous voyez ça? Donc voilà des choses. Oui, ou vous continuez la lecture. Mais pour vous qui créez mon nom, oui.
s'élèvera le soleil de la justice. La guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. On vient de voir déjà l'explication d'étable, non? Et vous foulerez les méchants. Et ils seront comme de la cendre sur la plante de vos pieds. Voilà. Il y a une chose là. Dans la Bible, est-ce que quand il y a guerre là, ça avait les couteaux, n'est-ce pas? Est-ce que les gens se réduisaient en cendres? Ça n'existait pas. Les gens s'égorgeaient plutôt. Les gens s'éventraient plutôt. C'est ça, n'est-ce pas? Mais maintenant, dans ce contexte, le Seigneur dit que les méchants seront réduits en cendres. Ça signifie quoi? Il s'agit de guerre. Il s'agit d'une arme atomique, mes frères et sœurs, qui vont réduire ces gens-là en cendres. Le Seigneur a parlé d'un jour. Il n'a pas parlé des jours. D'un jour. Donc, un jour que Dieu a fixé. Où, boum, il peut aller. Ceux qui ne vivent pas dans la crainte de Dieu, là, sont complètement réduits en cendres. Et peut-être, le Seigneur va te maintenir debout. Le feu n'a point d'effet sur toi. Rien. Et après, là, tu te retrouves là. Les gens sont déjà carbonisés. Les gens sont devenus déjà des cendres là. Ou le Seigneur peut, même si des trucs, même si le vent nucléaire, ou c'est le vent même, non? Même si l'effet de cela te pourrait et que ça te fait tomber, quand tu vas te relever, tu vas voir, et tu vas voir. Peut-être tu restes là, tu vas voir directement là-bas. Et quand tu vas marcher, ce n'est rien que sur le cendre humain que tu vas marcher. Le Seigneur parlait de cendres. Le Seigneur parlait de cendres ici. Et même les scientifiques, quand ils ont présenté ces soi-disant scientifiques, ce sont des bandits, on les appelle des scientifiques. Ces gens seulement ont démontré quand une bombe atomique explose à l'onde de choc là, que tout ce qui est là se réduit en cendres. C'est quand même ils ont démontré, n'est-ce pas? Peut-être ce jour tu vas être là, quand tu vas te réveiller là, boum, mais toi tu n'es pas réduit en cendres. Parce que qu'est-ce que la Bible dit? Il fait de ses serviteurs une flamme de feu et des anges des vents. Le feu n'a pas de pouvoir sur toi. Parce que le feu lui-même habite en toi. Le Père, le Saint dit, moi et le Père, nous habiterons en lui. Donc le feu est en toi. Et si réellement Dieu est en toi, le feu n'a pas de pouvoir sur toi. Comme ça n'a pas du tout de pouvoir sur Sadak, Meshach et Abednego. Cela n'a point d'effet sur toi. Donc c'est pourquoi il faut maintenir la crainte de Dieu là demain. Quelles que soient les persécutions, quel que soit ce que tu vas subir, il faut maintenir ça à demain. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Le feu n'a pas de pouvoir sur toi. Donc voilà ce que nous devons retenir. Donc les méchants seront réduits en cendres. Donc il s'agit d'une guerre nucléaire. Une guerre nucléaire. Je suis sûr et certain que si une bombe explose ici, boum là, il y a des gens qu'on ne va même pas retrouver. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Et il y a des gens, quand ils vont se réveiller là, c'est leur cheveu seulement qui va partir, mais leur corps entier est intact, c'est ça, non? Et il y a des gens qui vont se réveiller 100% en bon état, c'est ça, n'est-ce pas? Et quand ils vont se réveiller, merci Seigneur, c'est ça, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Oui. Il y a des gens qu'on ne va même pas trouver aussi. Ou il y a des gens qui seront carbonisés. Ou il y a certains même, peut-être la bombe a explosé, mais c'est leurs pieds qui vont partir, ou leurs jambes qui vont, leurs bras qui vont partir, ou leurs jambes, ou peut-être c'est une partie de leur corps qui va partir. Tandis que d'autres, on ne va même pas les trouver. Complètement déchiquetés ou complètement réduits en cendres. Donc, vivez dans la crainte de Dieu. C'est bon? Voilà, nous continuons. Donc, il s'agit de cette guerre-là que le Seigneur est en train d'annoncer. Donc, je crois que Malachie 4 même nous parle déjà de la Troisième Guerre mondiale. Vous voyez ça? Vous voyez ça?
Je parle d'une guerre nucléaire qui va arriver. Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Oui, nous continuons. Mhm, 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 mhm. Voilà, on s'arrête un peu à ce niveau. Souvenez-vous de la loi de Moïse que je vous ai prescrite en Horeb, c'est ça, n'est-ce pas? Horeb ou Horeb, c'est ça le vrai nom. Horeb ou Horeb. Donc c'est un mot purement ça signifie voici le chemin. C'est ça, non? Regarde le chemin, vois le chemin ou voici le chemin. Alors ça signifie, le chemin c'est qui? C'est Jésus. Et en ce moment-là, vous voyez, Malachi est en train de parler de quel? Il parle de Moïse et d'Élie. Donc, en ce moment-là, déjà, Malachi est en train de parler de deux témoins. Donc, il s'agit d'un Moïse qui prêchera ouvertement le Seigneur Jésus-Christ. Et souvent, quand par exemple, on dit sur Horeb, n'est-ce pas? Horeb, quand par exemple, le plus souvent, quand Dieu veut parler à Moïse, il fait quoi? Il lui demande de faire quoi? De monter sur la montagne. Ça suffit quoi? Le jeûne. Le jeûne. Et le jeûne, c'est ça, non? Voilà, on est en train de voir des codes là, de jeûne. Et les deux témoins dans Apocalypse 11, qu'est-ce qu'on dit? Ils seront revêtus des sacs, n'est-ce pas? Ça suffit quoi? Dans la Bible, au contexte biblique, ça suffit. C'est revêtu de sacs dans la Bible, ça suffit le jeûne. Et ça suffit le jeûne. Un jeûne d'intercession. Donc, il s'agit bel et bien de Moïse et d'Élie. Et beaucoup de gens ont ce code-là devant leurs yeux, mais ils ne comprennent point du tout et ils ne comprendront point du tout. Et Dieu ne permettra point du tout qu'ils comprennent cela. Donc, il s'agit bel et bien de Moïse, qui prêchera ouvertement Jésus-Christ. Le premier Moïse parlait de l'Éternel des armées. Parlait de l'Éternel des armées. Mais le deuxième parlera ouvertement du Seigneur Jésus-Christ, qu'on appelle Horeb ou voici le chemin. Voici le chemin. Et le Seigneur dit, je suis le chemin, la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et c'est exactement au contexte biblique même. Horeb, il a montré, voici le chemin. Et quand il lui a donné les lois, la parole de Dieu, c'est la vérité, n'est-ce pas? C'est ça, non? Donc, c'est la vérité. Et après avoir donné les lois, qu'est-ce que Dieu a dit? Quiconque mettra ces choses en pratique vivra par elle. C'est la vie aussi. Vous voyez ça? Donc, c'est un ensemble de codes ici. Dieu parle bel et bien de deux témoins. Il parle bel et bien de deux témoins. Et c'est ça. Là, je voudrais nous informer, si c'est la volonté du Seigneur Jésus-Christ, le titre général. Moi, j'évite maintenant ces derniers temps le terme thème, parce que thème là, ça signifie malédiction. Il y a des gens qui ils croient que anathème, par exemple, anathème, donc thème là, c'est un terme qui signifie malédiction. Donc, le titre général de notre Pâques là, c'est le retour à la source. Il ne faut pas que cela vous scandalise. Mais c'est le retour à la source. Donc c'est ça le titre de notre Pâques de cette année. Si c'est la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Le retour à la source. Nous avons le retour à la vraie source et il y a ce qu'on appelle le retour à la fausse source ou à la source fabriquée, montée de toutes pièces. Le titre général de notre Pâques, c'est le retour à la source. Donc, c'est ça le titre général de notre Pâques. Donc, inviter les gens de venir pour y découvrir. Pour découvrir qui nous sommes et quelle est notre source.
Le retour de la chose, donc on va vous développer cela après. Donc, voilà. C'est que le Seigneur nous dit. Voilà. Et si c'est ça, c'est vraiment remarquable. Si Moïse rappelle ce que Dieu a prescrit sur le mont Horeb, ça signifie quoi? Ou la montagne d'Horeb, ça signifie quoi? Qu'est-ce que cela symbolise? C'est pour dire que le deuxième témoin, j'ai dit le premier témoin même là, c'est une personne que Dieu se sert de lui pour rappeler, pour lui montrer l'origine du vrai peuple de Dieu, pour le ramener à la vraie source, pour le ramener à sa vraie source. Et c'est ça notre thème qu'on va étudier aussi. Le retour à la source. Notre source, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Notre source, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, premièrement, quand il était apparu à Moïse, qu'est-ce qu'il dit? C'est celui qui s'appelle là, je suis qui t'envoie. C'est ça, n'est-ce pas? C'est celui qui s'appelle Jésus qui t'envoie. Ou Jésus aujourd'hui, qui c'est celui-là qui t'envoie. Et c'est ça ce que Dieu a dit à Moïse. Et par la suite, d'abord, il se présente comme l'ange de l'Éternel. Il se présente comme... d'ailleurs même, quand on l'appelle l'ange de l'Éternel, est-ce que Dieu ou l'Éternel, est-ce qu'une fois s'est présenté que c'est moi qui suis l'ange de l'Éternel? C'est plutôt des attributs que les prophètes lui ont donnés. Parce qu'ils volaient rapidement comme les anges. Mais Dieu ne s'est jamais du tout nommé aussi l'ange de l'Éternel. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, non? Zacharie a vu, voilà, il est là, mais Zacharie l'a appelé ange de l'Éternel. Mais est-ce que c'est Dieu qui dit que c'est moi qui suis? Non, ce sont des attributs. Parce qu'il se déplaçait rapidement aussi comme les anges. Donc, voilà. Et ange de l'Éternel, ange, donc il nous voit, il nous regarde. Donc, c'est des êtres célestes qui nous voient, mais même Dieu nous voit aussi tous les jours. C'est vrai, on l'appelle aussi l'ange de l'Éternel. Donc, après, on va venir. C'est ça le titre général de notre test, de notre Pâques. Si c'est la volonté du Seigneur Jésus-Christ, nous allons découvrir amplement. Oui, qui va nous lire la suite? Donc, je crois qu'à ce niveau, déjà, c'est clair, n'est-ce pas? Les préceptes, quand Dieu a parlé des ordonnances et des préceptes, ça parle de quoi? C'est pour dire que c'est le premier témoin qui rappellera la loi de circoncision au vrai peuple de Dieu. Et le deuxième témoin viendra pour confirmer cela. Ramener les fils vers leur père. Aux pratiques de leur père. Il y a beaucoup de choses. Donc, quand on va aborder la deuxième partie, il y a une question qui est posée sur ce. On va. Oui, qui va nous lire la deuxième partie? Je vous enverrai Élie, le prophète. Le pays d'interdit. Donc, la mission des deux témoins. Du premier, c'est d'exposer tout, et le deuxième témoin ne viendra pour confirmer. Si un deuxième témoin, le premier témoin prêche la vérité, le deuxième témoin contredit, c'est que c'est un témoin de Satan. Oui. Si le premier témoin prêche la vérité, dit la vérité, et le deuxième témoin prêche de mensonge, c'est que c'est ou contredit ce que dit le premier témoin, c'est que c'est un témoin de Satan envoyé contre le premier témoin. C'est un envoyé des ténèbres. Et il y a des gens qui prétendent être des deuxièmes témoins, ça y est là. Des deuxièmes témoins. Mais malheureusement, leurs œuvres les ont exposés. Leur vie les a exposés.
Leur propre vie les a trahis aussi. Et voilà les conséquences. On ne se moque pas de Dieu. Ce que tu ne l'es pas, il ne faut pas t'imposer. Il ne faut même pas t'imposer. Ne t'impose pas. Avec Dieu, là, ne t'impose même pas. Il ne faut même pas mentir. Parce que le Seigneur n'a pas dit, vous connaîtrez le mensonge et le mensonge vous affranchira. Il n'a jamais du tout dit cela. C'est ça, non? Mais Victor, qu'est-ce qu'il a dit? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le Seigneur a dit, deux personnes ne peuvent jamais marcher ensemble sans se convenir. Le deuxième témoin ne contredira jamais en rien le premier témoin. D'ailleurs, même c'est le premier témoin qui présentera le deuxième. Ce n'est pas à un individu ou à une personne qui va présenter le deuxième, non. Mais il est arrivé un moment que les gens m'appellent au téléphone pour que je les confirme qu'ils sont le deuxième témoin parce que des rêveries ont montré que c'est ça. Quand ils prient, les démons fuient, ils attrapent les démons, ils les déchirent. On dirait que c'est un film de science-fiction comme ça. Il y a des gens partout, il y a cette maladie. Cette épidémie de deuxième témoin là, partout. Dieu ne se trouve point du tout dans cela. Et le deuxième témoin n'est point du tout un hautain, ni un arrogant, ni un orgueilleux. Et peut-être faire mal encore, comme le Seigneur n'a jamais dit, tu as été à l'école, et que la vie même du Seigneur Jésus-Christ, c'était comme même la vie d'Élie. C'était la vie de deux mêmes. Parce qu'on voit même que le Seigneur Moïse, quand il montait sur la montagne, quand Dieu écrivait les tables, il écrivait les lois, c'était sur deux tables. C'est ça, n'est-ce pas? Deux tables. Dieu lui a demandé de faire deux chérubins. Dieu lui a demandé de faire deux trompettes. Dieu lui a demandé toujours là, deux, toujours. Et c'est exactement ça. Quand Dieu était descendu, avant de détruire Sodome et Gomorrhe, c'était quoi? Il a envoyé deux personnes. Et quand les deux personnes ont crié fatiguées, par la suite, qu'est-ce qu'ils disent? Quand ils sont partis, ils sont en train d'être menacés. Ils ont fait sortir l'autre, n'est-ce pas? Et après, c'était quoi? Le feu. Donc, c'est pour dire que les deux témoins, c'est des gens qui, même s'ils font quoi, personne ne va admettre, aucun païen, aucune personne du monde ne va reconnaître et ne va admettre que ces gens-là sont les deux témoins. Et ne va croire qu'ils sont des témoins. Mais c'est sauf leur mort et leur résurrection qui vont témoigner. Personne. Personne ne croira. Et même si le feu sort d'eux pour consommer leurs ennemis, même personne. Il y a des gens qui vont dire que c'est de la sorcellerie. Ils vont même partir dire cela encore. Oui, mais les sorciers, quand la nuit dansent là, le feu, non, ça va le feu, n'est-ce pas? Donc, les deux témoins seront qualifiés même à des grands sorciers. Comme aujourd'hui, les gens disent partout que la magie de Moïse, c'est une magie qui est au-dessus de toute magie. C'est vrai, on n'arrive pas à l'atteindre, on n'arrive pas à le tuer. Il y a une femme qui m'a appelé même pour me dire cela. Chez nous aussi, il y a un frère aussi qui nous a parlé comme ça. Il nous a dit que vraiment, lorsqu'on nous a emprisonnés, on est parti à Pianga, il va retourner là. Il a dit que vraiment, si vous servez Dieu, c'est un véritable Dieu. Mais si c'est la sorcellerie, c'est une pure sorcellerie. Donc les deux témoins seront appelés et sont appelés des grands sorciers. Oui. Mais la Bible dit que c'est seuls les sages qui comprendront.
Ceux qui ont déjà le grain de la crainte de Dieu, qui ont le début de la crainte de Dieu en eux, c'est ceux qui comprendront. Mais après, d'abord, c'est quand ils meurent et ils ressuscitent et Dieu les enlève, c'est là que les gens vont se rendre compte, mais c'est déjà trop tard. Les deux témoins seulement, ils ont 7000 ennemis. Vous voyez ça? Ça, c'est des ennemis directs, sans parler des ennemis indirects. Et quand ils meurent directement, et quand ils sont enlevés au ciel directement, il y a un tremblement de terre et tous les ennemis là sont morts aussi. C'est ça, non, c'est ce que la Bible nous dit, n'est-ce pas? Vous voyez ça? Donc, nous avons plusieurs. Voilà. Donc, les pères dont il est question, il s'agit de la loi de nos pères. Il s'agit des lois que Dieu a dit. C'est ça. Le deuxième témoin vient pour confirmer ce que Moïse a dit. Et on vient de voir que Moïse rappellera les préceptes, n'est-ce pas? Souvenez-vous de ce que je vous ai prescrit à Moïse et à Horeb, n'est-ce pas? Non? C'est ça, n'est-ce pas? Les préceptes, les ordonnances, tout. Donc, le deuxième témoin viendra pour parler de cela. Pour rappeler les lois de nos pères. Pour confirmer, oui, ce qu'il a dit, c'est vrai. Ce qu'il a dit, c'est vrai. Et ramener les pères vers leurs fils. Donc, c'est pour ramener. C'est le deuxième témoin qui dira, c'est vous qui êtes le vrai peuple de Dieu. C'est vous qui êtes. Ce qu'on vous partage, c'est la vérité. C'est vous le vrai peuple de Dieu. Avant cela, le Seigneur m'a révélé qu'il y aura beaucoup de démons et beaucoup de agents Satan qui se déguiseront et ils vont s'imposer ou ils vont se proclamer le deuxième témoin. Dès que le Seigneur m'a révélé, juste après là, waouh! Des appels de Gombra, des appels de partout qui me disent, je suis deuxième témoin. Jusqu'à ici en Djamena. On ne sait pas, ça va continuer encore. Vous voyez ça? Mais le Seigneur m'a tout révélé avant tout cela. Et a révélé même à certains élus avant tout cela aussi. Ils ont partagé au téléphone avec moi. Et exactement aussi, c'est ça qui s'est produit. C'est terrible. C'est que tu n'es pas là. Tu ne peux pas. Parce que la Bible dit, toute plante que n'a pas planté mon Père sera déracinée et jetée au feu. Donc, si tu n'es pas ce que le Seigneur a fait de toi, tu seras déraciné. Automatiquement, tu tombes et puis c'est fini. C'est fini. Tu n'as aucune protection de Dieu. Tu n'as aucune protection de Dieu. Aujourd'hui, même là où tu es là, peut-être tu n'es pas évangéliste, tu te mets à te faire appeler évangéliste ou berger. Tu n'es pas apôtre, tu te fais appeler apôtre, tu peux voir. Si les démons vont te laisser. Soit tu tombes automatiquement, Dieu va te faire automatiquement te faire tomber pour prouver aux gens que moi, je n'ai pas envoyé cette personne. Pour que ta chute la prouve contre toi-même. Ouvre les yeux des gens que tu es un faux. Ou soit le Seigneur te punit. Il permet que tu meurs et puis voilà, pour que tu sois ainsi aussi. Tu ne peux pas t'imposer, ne t'impose pas. Aujourd'hui, cette nuit, j'ai reçu l'attaque terrible de Masra Succès, qui voulait à tout prix m'initier. Quand il n'a pas reçu, il a tout prix fait pour me tuer. Mais Dieu n'a pas du tout voulu. Il a tout fait. Aujourd'hui, j'ai reçu un rêve. Masra est composé en 3 personnes. Il y a 3 Masra Succès. Il y a l'un qu'on l'appelle Docteur Masra, il y a l'autre c'est un démon, il est un peu brun, et il y a l'autre qui est trop noir comme ça. Exactement aussi, c'est ça les photos même de Masra aussi. Il y a 3 Masra qui sont en train de manipuler le pays et le monde entier. L'un
Un masra. Dans le rêve, c'est ça. On m'a dit, voilà, il y a 3 masras succès. C'est l'un qu'on appelle docteur. L'autre, là, c'est lui qui est là, brin, c'est aussi un démon. Et le troisième, qui est démon, qui a la forme de quoi, là, avec des ailes trop, comme dans le film des tigres de l'Antique, on voit là. C'est ça. On m'a montré même, c'est lui. Et que c'est le dernier là qui va venir en tant que le dernier antichrist. Vous voyez? Là, il y a 3 masras succès. Et tous les 3 étaient venus pour m'attaquer, pour faire pour m'initier. Ils sont venus pour tout faire pour m'initier. Ça n'a pas reçu. Alors, ils se sont déversés pour tout faire pour me tuer. Ça n'a pas réussi. Et à ma grande surprise, le matin, aujourd'hui, on me dit que le prix d'essence a élevé. Le plus souvent, c'est ça, c'est comment ça se fait. Et c'est ça ce qu'ils font maintenant. Là où j'arrive seulement, le prix d'essence, ça ne font que, ne fera qu'élever seulement. Élever, surélever. Vous voyez? Et moi, ça, c'est en tant que tel, s'il m'attaque, et que Dieu n'a pas du tout permis, vous croyez que si je mens, Dieu va me témoigner, Dieu va me défendre ainsi? Peut-être c'est mon cadavre que vous allez prendre aujourd'hui. Et si par exemple tu n'es pas désinterné, si tu te dis désinterné, directement il va t'initier. Parce que si tu ne l'es pas, il va directement t'initier. Ne te moque pas de Dieu. Ce n'est pas le temps de mensonge. Et le mensonge ne te sauve pas. Le Seigneur n'a pas dit, vous connaîtrez le mensonge et le mensonge vous délivrera ou vous affranchira. Non, vous connaîtrez la vérité. Les 3 masses étaient venus, les 3 antichrists étaient venus. Et Daniel 11 nous confirme qu'il y a 3 antichrists aussi. Les 3 antichrists étaient venus ensemble pour m'attaquer. Ils ont tout fait pour m'initier. À travers d'autres personnes que je connais. Ça n'a pas réussi. Et c'est comme si la nuit d'aujourd'hui, c'est rien qu'à des attaques. Je me lève, je prie comme ça, quand je m'endors là, net, je retombe. Et les mêmes attaques la continuent. Et après, ils se sont entendus pour maintenant, pour en finir avec moi, pour me tuer. Dieu n'a pas du tout permis aussi. Massa Sosé était venu avant, dans le rêve, avec une arme pour me tirer. Vous voyez? Me tirer. L'antichrist vient en tant que personne. Me tirer dans le rêve. L'arme n'a pas de vie sur moi. Je suis en vie. Dieu me protège. Si je mens, Dieu va me protéger. Si je sers un faux Dieu, Dieu va me protéger. Ou si je dis, je ne suis pas premier témoin, je ne suis pas serviteur de Dieu, je me proclame moi-même, vous croyez que Dieu va me protéger? Si tu veux faire proclame ta deuxième témoin, quand il va t'attaquer là, tu vas toi-même là me témoigner après. Tu vas me témoigner. Ce qui fait que tous ceux-là qui se sont réclamés de deuxième témoin ont fini tous aussi par avoir des problèmes spirituels. Tous. Aucun, j'ai dit aucun. Tous problèmes spirituels. Vous voyez ça? Non, n'osez même pas. Parce que le Seigneur dit, avant que tu ne sois né, je te connaissais. Et il dit, je ne crains pas, je ne crains point, je suis avec toi. Quand lui-même il dit, toi Jacob, mais toi Jacob que j'ai choisi, c'est ça, n'est-ce pas? Ne crains pas, car je suis avec toi. Quand Dieu te choisit, il est avec toi. Il est avec toi. Rien, aucune arme forgée contre toi n'aura d'effet. Même si tu tires, il t'atteint, cela n'a point d'effet sur toi. Peut-être toi-même dans tes rêves, parfois, tu vois des sorciers t'attaquent avec des fusils. Bien que leurs balles te touchent, mais tu ne sens rien. C'est ça, non? Voilà des choses. Voilà, pour finir donc, et la terre des pères. Les pères aussi, c'est pour parler de la vraie terre sainte. Donc c'est pour ramener les fils de Jacob à reconnaître que leur pays, c'est l'Afrique qui est la vraie terre sainte et qu'ils doivent revenir au vrai Dieu. Parce que s'ils ne reviennent pas au vrai Dieu,
s'ils ne connaissent pas leur vraie origine, ils vivront dans le péché. Et quand la colère de Dieu va éclater, ils seront tous exterminés. Donc, Élie viendra et deuxième témoin, Dieu va le susciter. Dieu va le susciter et lui, il va confirmer. C'est vous le vrai peuple de Dieu. Et vous devez revenir au vrai Dieu. Et vous devez revenir aux lois de nos pères. Tout ce qu'on partage avec vous se résume dans Exode 20, du verset 1 à 17. Le chiffre 1 et le chiffre 17. Vous voyez, Dieu ne fait rien sans rien. Vous voyez ça. Le chiffre 1 et le chiffre 17. Ce sont encore des codes bibliques. Le chiffre 1 et le chiffre 17. Si vous prenez par exemple le chiffre 1, le premier mois, c'est au premier mois même que le Seigneur Jésus s'était arrêté. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, non? C'était ça, non? C'était ça, n'est-ce pas? Et puis, vous prenez 1 plus 1 fois 7, ça donne 7. Et c'est au 7e jour même que le Seigneur était aussi arrêté. C'était ça, non? Et si vous prenez 1 plus 7, ça donne 8. C'est au 8e jour du premier mois que le Seigneur était tué, crucifié sur la croix. Vous voyez ça? Vous voyez tout. Il n'y a rien de nouveau dans la Bible. Tous les codes sont là dans la Bible. Donc, tout ce qu'on partage avec vous, ce ne sont rien que le résumé des 10 commandements de Dieu. Bon, ce ne sont rien que les détails approfondis des 10 commandements de Dieu. Donc, personne ne prend cela à la légère. Je crois que c'est tout lu déjà, non? Donc, c'est de ces choses, c'est de cela que le Seigneur nous parle. Donc, pour rappel, ne vous découragez point du tout, quel que soit ce que les gens raconteront contre vous, quel que soit ce que les gens diront contre vous, quel que soit ce que les gens feront, même si la même personne te persécute 8 fois, 10 fois, te fait du mal combien de fois, et que Dieu, Dieu a permis que ces mêmes personnes-là attaquent et même prennent Moïse au col jusqu'à 10 fois avant de réagir. C'est ça, n'est-ce pas? Est-ce que Moïse s'est découragé? Étudiez le comportement de Corée, Datam et Abiram. Regardez ce qu'ils ont dit sur Moïse. Ça n'a pas du tout découragé Moïse. Là, ne te décourage point du tout. Ne te décourage point du tout. Donc, quoi que ce soit, quoi qu'ils leur raconteront sur vous, quoi qu'ils vous feront, ne vous découragez. Et Dieu ne permettra point du tout que vous tombiez. Et vous ne tomberez point du tout. Et chassez bien que tout le mal ou tous les maux qu'ils vous font, c'est contre eux-mêmes qu'ils sont tentés de s'aimer. La Bible dit on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme sème, c'est ça qu'il va récolter. C'est ça, n'est-ce pas? Ce que tu sèmes, c'est ça que tu vas récolter. Tu ne vas pas récolter autre chose. Donc même s'il te peine, même s'il raconte, il t'insulte, il te crée de tout, il qualifie de tout, cela, il ne faut même pas que cela te gêne. Adora, il y a quoi? Tu as faim? Bouraï. Donc, il ne faut même pas que cela vous décourage, mais que chacun tienne ferme. Et que d'ailleurs même, un vrai enfant de Dieu, les persécutions l'édifient plutôt. Les persécutions le fortifient plutôt. Les persécutions le solidifient plutôt. Les persécutions l'enracinent plutôt davantage dans la crainte de Dieu. Ça ne le décourage pas. Et il ne trouve pas comme une mauvaise chose aussi le fait d'être persécuté. Parce qu'on dit naturellement que toute personne qui traverse un moment difficile, toute personne qui souffre avant de réussir, pensera aux autres, c'est ça, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Ce qui fait qu'au milieu de l'homme, là, voilà, chacun, voilà, et c'est ça ce qui va se passer. Donc, que chacun compte sur Dieu et que chacun tienne ferme. Même si les mêmes personnes font quoi que ce soit, il ne faut même pas que cela te décourage. S'ils te persécutent et ils prospèrent, c'est en te persécutant d'abord. Par exemple, c'est en complotant contre toi, en te faisant du mal d'abord. Dieu les bénit, ils ont de l'argent, ils font des choses ça et là, ils investissent ça et là, ils font des trucs comme ça.
Il ne faut même pas que cela te décourage. Parce que, par exemple, dans Jérémie 12, 1 à 6, c'était ça aussi la question de Jérémie. Mais quelle réponse Dieu lui a donnée? Il dit que leur fin, c'est la mort. Ils ne seront plus. C'était ça, non? Dans Somme 73, lisez aussi, vous allez trouver cela. Leur fin. Asaph aussi lui-même s'était posé cette question. Mais quelque part, quand Dieu lui a répondu, il était content, n'est-ce pas? C'était ça, non? Donc, lisez Somme 13 et Jérémie 12, 1 à 6. Donc, aujourd'hui, il y a des moqueurs. Où est la promesse de son avènement? C'est ça, non? Depuis que le monde existe là, depuis que les paroles des choses, Dieu dit de telles choses-là, le monde existe tel qu'il est. Et rien n'est changé. La Bible va parler de moqueurs à la fin du temps. Donc, même si les gens racontent n'importe quoi sur toi, les gens disent que même en te tapant, en te tapassant ou en faisant quoi, que Dieu ne va pas les punir, ne te décourage, même si Dieu ne les punit pas, même si Dieu ne les touche pas, il ne faut pas que cela te décourage, mais que cela plutôt te solidifie dans la crainte de Dieu. Et je crois que toute persécution solidifie aussi nos personnes. Donc, ce que je tiens à partager avec vous, je le partage ainsi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et ça passe à des questions. Ok.